La légende dit que dans un village rural vivait une jeune femme nommée Maria. Elle venait d'une famille pauvre, mais était connue dans son village pour sa beauté. Un jour, un noble extrêmement riche a traversé son village. Il s'arrêta net lorsqu'il vit Maria. Maria était charmée par lui et sa beauté l'a pris. Alors quand il lui a proposé, elle l'a immédiatement accepté. La famille de Maria est ravie de se marier dans une famille aisée. Mais le père du noble était extrêmement déçu que son fils se marie dans la pauvreté. Maria et son nouveau mari ont construit une maison dans le village pour s'éloigner de son père désapprobateur. Finalement, elle a donné naissance à un fils et une fille. Son mari voyageait toujours en commençant à ne plus passer de temps avec sa famille. Quand il est rentré à la maison, il ne fait que prêter attention aux enfants et avec le temps, Maria a pu se rendre compte que son mari était en train de perdre son amour pour elle parce qu'elle vieillissait. Un jour, il revint au village avec une femme plus jeune et fit ses adieux à ses enfants ignorant Maria. Maria, en colère et blessée, a emmené ses enfants dans une rivière et les a noyés dans une rage aveugle. Elle réalisa ce qu'elle avait fait et les chercha. Mais la rivière les avait déjà emportés. Quelques jours plus tard, elle a été retrouvée morte sur la rive du fleuve. Elle avait commis les deux péchés ultimes, le meurtre et le suicide. Appelée aux portes du paradis pour retrouver ses enfants, elle n'est pas autorisée à entrer dans la vie après la mort qu'elle ne les aura pas trouvés. Coincée entre le pays des vivants et des morts, elle passe l'éternité à chercher ses enfants perdus. On l'entend toujours pleurer pour ses enfants, ce qui lui a valu le nom de la Llorona, autrement dit, la pleureuse. On dit que si vous l'entendez pleurer, vous devez courir dans le sens opposé. Si vous entendez ses pleurs, il pourrait apporter le malheur ou même la mort. De nombreux parents d'Amérique latine utilisent cette histoire pour dissuader leurs enfants de sortir trop tard. La Llorona kidnappe des enfants errants la nuit, les prenant pour elle. Elle demande pardon au ciel et noie les enfants qu'elle kidnappe. Les personnes qui affirment l'avoir vue affirment qu'elle apparaît la nuit ou tard en soirée au bord des rivières ou des lacs, vêtue d'une robe blanche ou noire avec un voile. Certains croient que ceux qui entendent les pleurs de la Llorona sont marqués du signe de la mort ou du malheur, à l'instar de la légende gaélique Banshee. Parmi ses gémissements, elle cite « Ay mis hijos », qui se traduit par « Oh mes enfants » ou « Oh mes fils ». Elle racle le fond des rivières et des lacs à la recherche de ses fils. On dit que lorsque ces gémissements sonnent près d'elle, elle est loin, et quand elle sonne éloignée, elle est très proche. Le fondement historique de la possible légende de la Llorona en 1550. Doña Luisa de Olveros tomba amoureuse du noble Don Nuño de Montesclaros. Elle a eu 2 enfants avec lui et a prié pour le jour de leur mariage. Il a commencé à l'ignorer. Une nuit, elle est allée chez Nuño pour le confronter. Il y avait une fête pour célébrer son mariage. Il se moqua d'elle lorsqu'elle tomba à genoux pour lui demander pourquoi il l'avait abandonnée. Bien qu'elle fût une princesse américaine, elle était sous son statut de Mexicaine d'origine espagnole. Elle a été jetée hors de la maison. Luisa a couru dans les rues, folle à cause de son humiliation. Elle a tué ses enfants avec un poignard que Nuño lui avait donné, puis a erré dans les rues en babillant. Les autorités l'ont retrouvée, l'ont accusé d'avoir tué ses enfants, l'ont condamné pour sorcellerie et l'ont pendu en public. Il a été dit que son fantôme errait dans les rues de Mexico à la recherche de ses enfants. En 1957 au Mexique, un jeune garçon mexicain jouait au Rio Grande avec 2 amis. Les amis du garçon sont rentrés chez eux. À la nuit tombée, le garçon vit la Llorona sortir de l'eau. Il a entendu « Mis niños » et a gelé. La silhouette s'approcha de lui et des doigts osseux attrapèrent son poignet. Le spectre le traîna vers la rivière. Les cloches des églises ont commencé à sonner et la main a fondu. Le garçon a couru à la maison. Il a transmis son calvaire à sa mère qui ne l'a pas cru jusqu'à ce qu'elle ait vu les marques sur son poignet. Au Nouveau-Mexique, Patricio Lugan était un jeune garçon quand lui et sa famille ont vu la Llorona marcher près d'une crique, puis semblait flotter au-dessus de ses eaux.
Elle a commencé une colline et a disparu. Quelques instants plus tard, elle réapparut plus près d'eux, avant de disparaître à nouveau. Ils ont cherché des traces de pas, et n'en ont trouvé aucune. Au Nouveau-Mexique, un esprit féminin en pleurs a été observé à plusieurs reprises au sein de l'association PERA, bâtiment de retraite des employés du secteur public. C'est un bâtiment construit sur un terrain qui était jadis un ancien cimetière hispano-indien, près de la rivière Santa Fe. De nombreux employés de PERA l'ont entendu pleurer dans les couloirs et ont senti des mains invisibles les pousser dans les escaliers. Ils croient qu'elle est la Llorona. La Llorona, légende au paranormal. Beaucoup l'ont entendu pleurer la nuit au bord des rivières. Certains Mexicains croient qu'elle serait toujours avec eux lorsqu'ils se déplaceront le long des rivières. Ils ont peur d'elle parce qu'ils pensent qu'elle pourrait attirer les enfants dans les rivières après la tombée de la nuit. Luisa aurait pu être la base des légendes de la Llorona, bien qu'elle ait poignardé ses enfants. Il se peut que quelqu'un dans le passé ait pensé qu'il serait plus intéressant de dire qu'elle les a noyés. Il est possible qu'une autre femme ait noyé ses enfants. Le fait est que des personnes de divers groupes ethniques ont vu ce que l'on pense être la Llorona. Est-il possible qu'il y ait deux Llorona ?